Salutations, aujourd'hui on va revenir sur le 10 km de Brive. Et oui, Juju est en prépa trail et notamment prépa France de montagne. Mais bon, on s'est dit, pourquoi pas faire un petit 10 dans la prépa trail histoire de voir ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire le 10 km de Brive qui a eu lieu le vendredi 23 mai. Alors faut savoir que c'est pas spécialement un 10 km à chrono. On va dire qu'il y a le tour du boulevard qui fait assez mal avec une sorte de faux plat montant de 700 mètres à 2% de moyenne. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est 2%, parce que là il y a beaucoup de tracteurs qui ont regardé. Je suis d'accord avec vous, c'est honteux, c'est scandaleux. Pour moi c'est quasiment de la descente, mais voilà, il paraît que ça a fait mal. Ouais, quand on va vite ça fait assez mal. Bon, en tout cas, vu que ce 10 km n'a pas du tout été prévu à l'avance, on s'est littéralement inscrit 4 jours avant, je crois. Donc fallait quand même faire un petit rappel sur la route, ce qui fait qu'on se retrouve mardi sur la piste cyclable pour faire 4 x 1000 en séance. Bon, là on va passer court dessus, je fais un petit échauffement. Ah ouais, facile dans l'effort le type. Je pense que je vais avoir mal au mollet là. Qu'est-ce qu'il va avoir, il trouve déjà des excuses, c'est terrible. Et pour la séance, on sera sur 4 x 1000 récup 1 minute sur des allures allant de 3 minutes au kilo, voire un tout petit peu en dessous, ça dépendait un peu des sensations. En gros, c'était une séance rappel d'allure. Et comme on sait que théoriquement, tu dois tourner le 10 km aux alentours des 30 minutes dans des conditions favorables, avec un physique qui est présent toute la course, avec un hiver très froid. Avec un hiver très froid, on s'est dit que voilà, on va partir sur 3 minutes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur la piste cyclable, sur le lieu du 1500 mètres. Alors je vous mets cette petite vidéo, petit extrait rapidement. C'était à 1500 pendant qu'on a fait je sais pas quand, mais en 2020. C'était pas pendant le confinement ou juste avant, ou juste après, quand il n'y avait pas encore les compétitions. On s'était chauffé à faire un 1500 mètres. Et là, pour vous dire, c'est vraiment une maxi ligne droite, mais en tout cas assez plat. Donc voilà, ça rappelle des beaux souvenirs quoi. Pour ce qui est des chronos, les sensations étaient bonnes. Donc ça commence en 3 minutes tout pile et ça finit en 2 minutes 51. Donc franchement à ce moment là très content des sensations parce que niveau souffle ça allait bien. Sur 3 minutes en tout cas ça tenait bien, il n'y avait pas de problème. En fait là on était quelques jours après la redescente, donc forcément on est sur le point haut. Et en plus là-bas on n'avait vraiment pas eu de soucis au niveau respiration, t'étais revenu très bien. Et avec les antihistaminiques que tu prends, donc pour les allergies, on va dire que globalement c'est pas mal. Après c'est toujours pareil, sur les jours où c'est un peu excessif forcément bah tu vas le ressentir. Ouais. Mais là qu'importe, aujourd'hui c'était vraiment pas mal. Les sensations étaient bonnes, donc c'était bon signe pour vendredi. Bon, petite activation de qualité avant le 10 de demain. À savoir que le 10 de Brive, il sera à 20... Combien? 20h30 20h30. L'objectif c'était un top 5. Après on verra en fonction de qui y a et tout. C'est se faire plaisir aussi. Parce que c'est important sur un 10 km de se faire plaisir aussi. D'ailleurs dites-moi si vous valiez ce combo hyper agressif avec chaussettes vélo et ensuite des crocs roses et un Cannondale avec une monofourche. T'en penses quoi? Le style est super validé là. Je m'élance sur une veille de course très feignante, à savoir 3 km plus 3 x 200 mètres. Contrôle immédiat du BPM, attention, attention. Le BPM, le BPM. 160. Les 3 x 200 mètres se passent très bien, rien de spécial. Heureusement que je suis bien sur 200 mètres, sinon c'est mauvais signe. Et puis le lendemain, on se réveille, mais là on a vraiment le temps parce que la course est à 20h30. Franchement c'est cool comme ça permet de laisser le temps passer. Après c'est sûr que s'il y a des gens qui stressent et tout, c'est un peu chiant d'avoir une course le soir. Et surtout, point positif aujourd'hui, ils annonçaient pas très chaud, on va dire aux alentours de 20 degrés à 20h. Donc franchement c'était assez idéal. Par contre, point négatif, observez-moi cette carte des pollens qui est excessivement rouge. Donc là, bon, un peu lactique. Ça va, je l'avais pas regardé avant, donc je vais pas spoiler. 5,15. 5,17. Oh, j'étais beaucoup plus rapide que prévu. T'as intérêt d'être plus rapide ce soir, parce que sinon... Ça y est, on est sur le départ. Bon, on n'a pas beaucoup de route, 1 heure seulement. Bref, voilà, dès qu'on arrive, ça va partir à l'échauffement et puis voilà quoi. Bon, c'est bon, tu peux arrêter de pousser, espèce de double. Et ça avance vite quand tu pousses. Regarde ça quoi. Bon là maintenant que je me suis bien échauffé les mollets en poussant cette voiture, nous arrivons directement sur place, sur le parc principal de Brive-la-Gaillarde qui est un peu au centre de la ville. Ouais.
Et là on est arrivé à les 19h. Franchement il y a du monde, hein. Il y a beaucoup plus de monde que les années d'avant. Parce qu'ils ont annoncé 4200 inscrits sur la totalité de l'événement, dont 3000 sur juste le 10 km. Ça fait vraiment du monde pour Brive qui est pas non plus une ville de fou. C'est courir à Brive ou courir à Paris quoi. Non mais moi ce que je veux c'est que tu gagnes ça là-bas quand même. Putain c'est vraiment. Et puis avant que je parte à l'échauffement, on va faire un petit point sur les participants qu'il y a sur ce 10 km. Alors comme grand favori, il y a Johan Koval, qui je pense, il y en a pas mal qui connaissent son nom. Bah, il est juste allé au JO, c'est un petit joueur. Voilà. Après il y a pas mal de gars nerveux comme Mathieu Brûlé, Youssouf. En tout cas des mecs assez fiables niveau chrono, c'est globalement toujours la même chose. Donc bon, on s'attendait pas à ce qu'il fasse 31 ou 32. Et puis 40 minutes avant, tu pars à l'échauffe, donc là tu fais 20 minutes, pépère. Ouais, et on découvre un peu le parcours parce qu'en fait ils avaient changé le lieu de départ. Faut savoir que j'avais déjà participé aux 5 km qui n'existe plus là sur cette course. Du coup on connaissait quand même le parcours globalement, mais le départ avait été changé cette année. Un départ qui s'annonce assez roulant, plutôt faux plat descendant, plat on va dire, donc c'était pas mal. Le code de triche. Moi ça me prend beaucoup. Et une fois l'échauffe terminée, là tu mets tes chaussures. Et là petit point noté, comme vous avez pu voir sur les 1000 mètres, était avec les chaussures rouges, donc les Metaspeed Sky. C'est les chaussures de chez ASICS qui sont normalement bien nerveuses, mais par contre elles sont assez exigeantes au niveau pied. En fait elles ont beaucoup de mousse sur l'avant, et si vous attaquez pas pointe, ça vous fatigue beaucoup. Rien que sur les 4x1000, ça m'avait un peu chargé les mollets. Et donc là t'as joué la carte de la prudence, t'as pris les Takumi. J'ai mis Takumi Sen pour ceux qui veulent des précisions. C'est aussi des carbones, mais c'est juste que la mousse est beaucoup plus fine. Ouais, elles sont beaucoup plus tranquilles à courir, normalement ça pose pas trop de problème. Donc j'ai préféré être prudent sur les chaussures parce que sinon ça allait terminer sur les rotules. Pour ce mois de juin, vous aurez une vidéo chaque semaine, donc pour tous les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous soutient un max. Alors t'es chaud? Ouais. Je pars maintenant direct. Et puis on va se placer sur cette ligne de départ où il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Franchement ça fait plaisir de courir à la maison et qu'en plus il y ait autant de monde. Alors, le problème c'est que maintenant les inscriptions commencent à être vraiment compliquées parce que là... Laissez-nous des places pour les inscriptions, vous inscrivez pas tous quand même. Ouais, laissez-nous quelques places de rap s'il vous plaît. Et puis lorsque le départ retentit, je pars, on va dire, tranquille quoi. Et en fait je me rends compte que personne veut prendre le départ. Ouais. Donc je me retrouve à être tout seul devant. Savoir que tu pars pas spécialement vite non plus, tu fais le premier kilomètre en 3 minutes tout pile. Alors qu'il était légèrement favorable je pense. Ouais, qui est légèrement favorable, donc ce qui est pas non plus impressionnant. Bah, sachant qu'il y a Johan Koval dans le groupe, bizarre que je sois devant quoi, mais bon. Et puis on arrive assez rapidement sur le boulevard, donc là comme on vous l'a dit, c'est là où il y a vraiment la difficulté du parcours. On va d'ailleurs effectuer 2 fois, donc là sur ce premier boulevard, les favoris se détachent directement, à savoir Mathieu Brûlé, Youssouf, tous les gars comme ça, ils prennent un peu d'avance. Alors ce boulevard il fait quand même assez mal, en tout cas la première fois je l'ai vraiment pris à la bonne allure, donc je l'ai bien géré, j'arrive là-haut, je suis toujours assez bien. Ce qui est quand même obligatoire sachant que je suis kilomètre 1,5. Ouais. Mais en tout cas, bon là les sensations sont bonnes, j'essaye de contrôler, on est quand même un petit groupe, je suis pas tout seul et tout, il y a quand même du monde donc ça c'est pas mal. En gros le groupe qui se forme c'est censé être un groupe qui doit pouvoir partir sur 30-30, sauf que rapidement on va dire kilomètre 2, 3, 4, on voit qu'il y en a qui veulent prendre plus rapidement de l'avance. Dont notamment Jasper qui est un triathlète en cadet, c'est aberrant. Là Jasper c'est celui avec le maillot jaune. Donc en fait on est dans le même groupe là sur ces premiers kilomètres. On est maintenant sur la grande ligne droite qui va tout au fond du parcours. Le rythme ça va, mais en fait il y a quelques personnes qui vont vouloir se détacher du groupe, dont Jasper. Et donc là ça va pas forcément accélérer, mais ça maintient un gros rythme vers les 3,5, 3,7, donc du 19,5 km/h à peu près. Et donc normalement ça doit le faire, mais le truc c'est que je sens qu'à ce moment là ça
ça va légèrement trop vite pour moi pour que je puisse tenir et ne pas exploser. Parce que j'avais surtout pour ambition de passer le deuxième boulevard à la même vitesse que le premier. Vous allez voir que ça va être compliqué. Et là au kilomètre 4 à peu près approximativement, tu lâches Jasper sur ce faux plat descendant. Je sens que si je vais le tenir, je peux le tenir 2-3 bornes, mais ça va pas tenir jusqu'au bout et ça risque d'exploser en vol. Donc je me suis dit, on va être prudent, je le laisse partir et ça se trouve je le reprendrai. J'ai l'impression que c'est globalement pareil pour tous les gars qui sont avec toi parce qu'il n'y a personne qui accroche Jasper. Parce qu'il y a notamment un gars d'ordonnaté dans mon groupe qui est quand même assez facile aussi. Mais il décide de rester avec moi et de jouer la carte de la prudence. Et on arrive au 5e kilomètre en 15 minutes 40. Alors là c'est ce que j'entends, il y a quelqu'un qui dit 15 minutes 40. Donc moi dans ma tête je me dis, bon c'est quand même un peu lent mais ça passe encore. Ouais ça passe. C'est pas non plus très lent mais je me dis ok on va essayer d'aller un peu plus vite. Dans ma tête je me dis bah impossible que j'aille plus vite de toute façon. Et après ce 5e kilomètre, t'attaques rapidement la deuxième bosse, ce bout de 700 mètres du boulevard là, assez lactique. Ouais, donc là on est 3, on est toujours notre groupe de 3 sur ce boulevard. Comme vous pouvez voir, la différence entre le premier passage et le deuxième, il y a quand même une différence de vitesse, hein. J'ai pas réussi à maintenir. J'ai pas regardé d'ailleurs à combien t'as fait, ouais, je pense que t'as dû sauter un peu. J'en déduis que j'ai dû sauter. En tout cas là je suis en fin de groupe carrément, je sais pas, c'est dur, franchement c'est dur pour moi. Et je me dis là faut pas que je les décroche sinon c'est la cata, moi je vais être tout seul et je vais peut-être décrocher mentalement. Donc je m'accroche, je réussis à basculer en haut de cette côte avec eux. Une fois que je suis en haut je sais très bien que de toute façon en plus ils descendent pas très vite, je sais très bien que ça va aller. En tout cas la bonne nouvelle c'est que dès que ça redescend un peu j'ai l'impression d'être vraiment facile. Mais c'est juste que sur le plat globalement c'est dur quoi. Et là vous arrivez à une phase assez lactique. Moi-même j'étais pas prêt. Je sais pas comment c'est possible, les autres années c'était pas le cas. Et là je sais pas, le fait que peut-être les tours étaient plus petits ou quoi, vous mettez un tour à des mecs. Et donc là regardez-moi cette phase de slalom lactique complet. C'est qu'ils n'ont pas divisé, alors là pour le coup petit clin d'œil à Brive qui regardera cette vidéo, mais pour le coup il va falloir régler ça pour l'année prochaine. Il aurait fallu diviser la route en deux parce que là en fait regardez ça, le bordel monstrueux que c'est. C'était vraiment à la limite où c'était pas trop serré pour passer, mais bon il y avait quand même des petits virages à faire. Alors moi je suis pas à une seconde près mais peut-être que pour les premiers c'était un peu chiant. Mais bon au final vous êtes quand même arrivé à slalomer en passant un peu sur les trottoirs, les trucs comme ça. Ouais, mais ce qui fait que le truc c'est que sur cette longue ligne droite, donc là où on est dans la foule, on voit personne devant parce que bah, du coup ils sont trop loin visuellement et puis il y a tout le monde. Et en plus on dépasse des gens qui ne sont pas du tout à la même allure que nous. Et ce qui fait qu'en fait on sait pas trop à quelle allure on court. Ça m'a un peu perturbé parce que j'avais l'impression du coup d'aller vite parce qu'il y a une différence d'allure. Et justement j'ai l'impression qu'on s'est un peu endormi. La ligne droite là de 2 bornes vous la faites en 3,14 et 3,18. Ouais alors que c'est vraiment plat. Du coup ça faussait un peu les sensations, c'était dur. Donc dans tous les cas j'essayais de m'accrocher, hein. Je ralentissais pas le truc, mais inconsciemment en fait ça m'a un peu ralenti et tout le groupe d'ailleurs s'est ralenti parce qu'on était tous pareils. Et après heureusement vers le kilomètre 8,5 là il y a une sorte de séparation et vous vous retrouvez à nouveau seul, donc ça c'est pas mal à nouveau. Le problème c'est que on est toujours en groupe de 3 et moi j'aimerais bien me détacher petit à petit d'eux, sauf qu'à ce moment là je me doutais que j'étais pas forcément mieux que les autres, hein. Clairement j'étais un peu au fond du gouffre. Et là t'attaques donc ce dernier kilomètre. Moi dans ma tête hyper serein, de toute façon Juju est plus fort au sprint, y a pas de soucis. Regardez, j'ai dit ça mais dans ma tête je me disais oh, comment je vais faire un sprint. Parce qu'il faut savoir qu'il m'a cramé de malade. Ça se voit pas de fou sur les vidéos mais je me T'avais l'air assez bien on va dire. Mais je me suis dit jamais je peux accélérer, hein. Mais en même temps je savais que toi tu voulais que j'accélère. Et c'est la tradition, je vais pas me laisser faire. Et donc, moi je me rappelle ce petit sprint là que t'avais fait justement sur ce 5 bornes où là pour le coup ça avait été excessivement nerveux. J'avais tout donné. Mais aussi le truc c'est que je jouais la première place déjà. Donc c'est pas pareil quand on joue la première place et la 8ème place. Et puis j'ai déjà essayé dans un premier temps vers le kilomètre 9,5 de faire un sprint long, une sorte de sprint long.
Et en fait je me rendais pas compte, mais j'arrivais vraiment pas à aller vite. Heureusement ça permet quand même de détacher celui qui est derrière, donc le gars avec le maillot jaune. Par contre le gars d'un athlète ça détache pas du tout. Et là je me dis bon du coup on va devoir faire un sprint court. Et donc là à l'entame du virage tu commences à accélérer franchement on va dire. Ouais, surtout qu'en fait là j'étais persuadé que on jouait la première place espoir. Première place espoir, je pouvais monter sur le podium, je me suis dit vas-y on va essayer de faire ça. Donc c'est pour ça que on va dire 250 mètres avant la ligne d'arrivée, là je déclenche. Mais en fait ça décroche pas. Ah ouais. Et là je me dis oh c'est chaud de fou. Et franchement il accroche vraiment bien. Et puis il m'a assez impressionné. Alors c'était aussi dû au fait que t'as pas fait un sprint stratosphérique comme t'avais l'habitude d'en faire. Ouais, et c'est aussi un gars qui devait valoir bien mieux que ce qu'il a fait en chrono là. Donc il avait quand même une certaine marge on va dire sur 10 km. Ouais après c'est pas du tout un peintre hein. Il a fait 4 minutes sur 1500 donc aux interclubs ouais il est vraiment en canne. Mais je me suis dit quand même sur les fins de sprint en général c'est quand même assez rare que t'aies été battu sur un sprint à la fin d'une course. Ouais. Donc je me suis dit en vrai ça va pour le faire. Là je crois que 50 derniers mètres il t'en fout une pichenette. Je suis oh putain. Ah ouais mais du coup mentalement je décroche pas, j'essaye d'en remettre. Pareil en vrai même 50 mètres avant la fin quand il est 5 mètres devant, je me dis vas-y j'y vais au mental, ça peut se faire peut-être. Et en fait j'y vais au mental et y a rien qui se passe. Ça a mis une giclette de l'enfer. On fait quand même un dernier 200 vers les 30 secondes hein, donc c'est pas dégueu mais ça suffisait pas, fallait aller plus vite. Juste avant de vous dévoiler mon chrono final, je vous invite à aller voir notre site Primus qui est le premier lien en description. Pour rappel Primus c'est notre plateforme de coaching personnalisé. Nous sommes 3 coachs, Jacques, moi et Juju. Et comme d'hab si vous voulez un accompagnement en trail, en piste ou en route, nous sommes là pour vous épauler. Pour l'occasion de cette vidéo on a encore quelques places de dispo avec Jacques, notamment sur la route du 5 km, 10 km semi voire marathon si vous êtes vraiment des gros seuillards. Et puis pour les très gros seuillards il me reste encore quelques places en trail sur un peu tout type de format si vous êtes chaud patate. Et puis encore une fois un énorme merci pour l'engouement que vous portez autour de la plateforme. On a déjà eu notre premier résultat d'un athlète et puis tous les autres sont en préparation pour des échéances à venir plus ou moins lointaines. Donc pareil si vous souhaitez rester informé sur l'avenir de Primus et tout ce qui se passe dessus, n'hésitez pas à rejoindre son compte Instagram. Et puis de notre côté on espère vous revoir très vite. En tout cas j'arrive, je suis ultra déchiré. Vous pouvez voir que j'ai tapé mon plus haut BPM depuis longtemps, 191 BPM sur un 10 km, c'est pas mal. Et par contre ouais à l'image du 5 derniers kilomètres, bon le dernier kilo même en accélérant tu fais que 3,7. Je vais vous dire 3,7 ça va, oui c'est sûr que ça va. Mais c'est juste dans ma tête j'avais vraiment l'impression d'aller plus vite. Ouais. Et en fait ça reflète les sensations un peu faussées que j'avais sur toute la course. J'avais l'impression vraiment de courir plus vite, mais ça courait pas spécialement à la vitesse que j'avais estimé. Donc j'arrive sur un chrono de 31,50. C'est un peu la fourchette haute que je m'étais dit dans tous les cas je voudrais voir moins de 32. Je pensais quand même aller un peu plus vite que ça, plus vers les 31,20, 31,30. Bon là pour le coup pas spécialement d'excuses hein. De toute façon on est pas du tout en prépa 10 km. Mais il y a quand même deux petites explications. La première, la carte en full rouge foncé sur les pollens. Ouais je pense que... Donc je pense dans le fond ça te gêne quand même un peu. Ouais c'est dur à sentir parce qu'il suffit même de 5% sur mon souffle. Et deuxième truc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant, mais quand on redescend d'altitude, on a globalement on va dire les 4 premiers jours où là on est sur la phase haute. Donc là on est très bien, on a vraiment les bénéfices à fond de l'altitude. Et puis après à partir du 4 jusqu'au 10e jour on est en phase basse. Ouais, donc et après ça remonte vers le 15e jour quoi. Ouais et ça remonte vers le 15e jour. Et là forcément t'étais en plein dans la phase basse. Donc voilà il n'y a pas de spécialement bon, après ça se trouve ça va pas jouer mais c'est ce qu'on se dit peut-être. Déjà je trouve que ça a été vachement mieux que rien que l'année dernière sur les France de ouais piste. Ou même par exemple ce que j'ai fait aux France de Cross quoi. Où ouais ou sur les France de Cross où là a été asphyxié complet. Là pour le coup j'ai l'impression quand même que c'est globalement mieux, on peut en retirer entre guillemets que du positif parce que bah voilà c'est absolument pas les perfs des France de Cross ou des France de 10 ou même d'autres compètes que tu as pu faire. Enfin bref voilà pour ce petit 10, c'était pas prévu. Voilà on s'est dit pourquoi pas vous proposer un petit 10 de qualité, c'est toujours plaisant à regarder. Et puis cette fois on se retrouve réellement pour ce défi de qualité que vous avez vu en très court extrait juste avant. Donc rendez-vous la semaine prochaine, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à essayer rudement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Allez, ciao.